Mais ils sont trop forts pour le foot. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Maroc et le Gabon. Victoire 4-1 de nos frères marocains. Et moi, vous savez que je suis DZ. J'ai toujours été derrière le Maroc. J'ai grandi avec des Marocains, des Tunisiens. J'ai toujours été comme ça. Dima Maghreb, ça a été magnifique. Quelle victoire. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette belle rencontre, de cette magnifique rencontre. Et heureusement que j'ai pas commenté la France, j'ai envie de vous dire, parce que la France, ils ont pris 3-1 face à l'Italie. Là, heureusement que j'ai commenté le Maroc, c'était un choix personnel. Et on va rappeler ce qui s'est passé avec un penalty. Il y a eu 4 penalties dans ce match pour commencer. Avec un penalty d'Hakim Ziyech à la 10e minute, il le transforme parfaitement. Ensuite, il en obtient un autre dans la foulée, un petit peu dans la foulée. 16 minutes après, à la 26e, il le transforme, il le tire au milieu. J'ai cru qu'il allait le rater, il m'a fait peur. Tirer ce penalty, il l'a tiré assez bizarrement. J'ai l'impression qu'il voulait faire une panenka, mais qu'il l'a raté. En tout cas, il a été très très bon. Ziyech, pour son équipe, il a été là. Ensuite, on parlera des tops et des flops, mais voilà, chaque chose en son temps. Ensuite, il y a une faute sur Raimi. Voilà, c'était ça le penalty du coup. Super barré de Bounou sur le corner. Il se rattrape de son mauvais début de match, Bounou, parce qu'il a fait un superbe match, Bounou. Quel match! C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, peut-être le meilleur gardien du monde actuellement. Il a fait quelques mauvaises sorties, il y a eu quelques mauvaises frayeurs, mais il a su bien nous rassurer. Voilà, moi j'étais pour le Maroc, il a su bien nous rassurer. Et il a su faire des super parades, Bounou. Franchement, quel match. Et quel nombre d'arrêts magnifiques qu'il a fait. Il a sauvé le Maroc de nombreuses fois. Ensuite, penalty pour le Gabon. Main de Raimi. Et cette fois-ci, Aubameyang qui ne la rate pas. Il avait raté son premier penalty, mais le deuxième, il ne le rate pas. Et voilà, très bon match du milieu de terrain du Maroc. On va parler des tops et des flops. Et on va commencer par parler de Hakim Ziyech. Voilà, il a eu un petit peu du mal au début du match, mais ensuite, voilà, les pénaltys qu'il a eu, il a su les transformer. Il a été très bon dans l'entrejeu, ça a été un superbe émossé. Et voilà, il a été efficace dans ce qu'il a fait. Unai, pareil, il est rentré. Il a fait une passe décisive pour El Kabi, voilà, qui était rentré également. Ez Abdé, très 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 bon match de Ez Abdé, j'ai beaucoup aimé. Il nous a fait bien vibrer ce soir aussi, Ez Abdé. Franchement, chapeau, il a fait une passe D d'ailleurs, Ez Abdé sur le côté gauche, avec, vous savez, le centre et le but ensuite. Voilà, ça a été un superbe match. Hakim Ziyech, 8,7 pour Ziyech, 7 pour Ez Abdé, 6,5 pour Amrabat, 6,7 pour Erhanous, 7,3 pour Mazraoui qui a fait un très bon match. Les deux latéraux ont fait des très bons matchs, que ce soit Hakimi du côté gauche, qui était sur le côté gauche, ça m'a surpris quand même, mais bon, voilà. Il a été très très bon. Mazraoui pareil, très bon match de Mazraoui. El Kabi 8,3, on va rappeler un petit peu les notes. Unai 7,4, il a fait une bonne entrée. Il est rentré, passeur décisif direct. Mais en fait, le Maroc, carrément un effectif en or et un banc en or. Dans le sens où ils avaient quand même sur le banc El Kabi, Akomash, Unai, Richardson, Adli. Et sans compter Ben Seguir, qui n'était pas rentré, il me semble. Il n'est pas rentré, Ben Seguir. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Imaginez, vous avez une équipe en or et un banc en or. C'est la plus grosse équipe de la CAN pour moi actuellement, le Maroc. C'est l'équipe qui va faire le plus peur dans la CAN 2025. Après, c'est loin encore. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, comme le dit l'expression, de maintenant à la CAN. Mais franchement, belle équipe. Et on va rappeler le classement. Et le prochain match, ça sera le 9 pour le Maroc. Et ça sera tout simplement le prochain match face au Lesotho, il me semble, pour le Maroc. Alors regardez, attendez, je vérifie. Éliminatoire pour la CAN. Donc la Tunisie hier qui a gagné 1-0, l'Algérie pareil, bien joué à nos frères tunisiens. Et le Maroc, du coup, les amis, qui va jouer contre le Lesotho. C'est bien ça, du coup, pour les frères marocains. Et ils vont également jouer contre la République Centrafrique. Et voilà, ils ont déjà joué contre le Gabon. Il y aura un match retour, bien évidemment, au stade du Gabon. Mais quelle ambiance ici à Agadir. Le stade n'était pas à guichet fermé, mais on avait l'impression qu'il était à guichet fermé. À chaque fois qu'il y avait un but, ça faisait des ouais et tout, ça criait, c'était magnifique. Et avant qu'on continue dans ce débrief, sachez que cette vidéo est sponsorisée par un site qui vend des maillots de foot pas chers. C'est John Sport. Vous avez moins 10% de promotion avec mon code KOVEC, C-O-V-E-C-K. Tout est dans la description, les amis. Vous avez des maillots par exemple authentiques, le maillot du Maroc, tous les maillots du Maroc, moins 10% de promotion. Au lieu qu'il vous revient à 20 €, il vous revient à 18 € grâce au code KOVEC, tout simplement. Et je vous laisse aller voir et on va aller voir les statistiques de ce match avec tout simplement avec 65% de possession pour le Maroc, 35% pour le Gabon, 18 tirs pour le Maroc, 16 tirs pour le Gabon, 16 tirs, vraiment j'ai pas eu l'impression qu'ils ont fait 16 tirs. C'est un truc de fou. Mais Brahim Diaz, quel match. Quel match de Brahim Diaz, il a été bon en dribble, il a été bon en tout. Si c'est lui qui tire les pénaltys, c'est lui l'homme du match, faut dire la vérité. Bon là, l'homme du match, c'est Ziyech, mais si Ziyech, il aurait laissé au moins un pénalty à Diaz,
C'est lui l'homme du match. Et en plus, il a su marquer. Hein. Il a su marquer Diaz en plus de ça. Il a marqué. Donc c'est quand même incroyable. Mais ça reste Ziyech l'homme du match parce qu'il marque le doublé, il marque les 2 pénaltys qui permettent de prendre un petit peu plus l'avantage. Il y a quand même eu 4 buts pour le Maroc. Ça fait une différence de but de 3 pour le Gabon, ce qui est quand même catastrophique pour un premier match. 7 tirs cadrés pour le Maroc, 7 tirs cadrés pour le Gabon. On a vu une équipe marocaine qui a un petit peu honoré notre Maghreb, puisque voilà, l'Algérie, on a gagné hier 2-0, la Tunisie 1-0, voilà, c'était des petits scores entre guillemets. Le Maroc qui arrive, bam, 4-1. Et donc l'Atlas, c'est vraiment des cracks, c'est vraiment des rois, c'est vraiment les rois qui pensent être, c'est plus les lions de l'Atlas, c'est les rois de l'Atlas, incroyable. Mais quel match. Abkar que j'ai trouvé bien dans ses baskets. Bon, la charnière centrale Aguerd Abkar qui a fait un bon match. Bounou, pareil, il a fait des arrêts exceptionnels. Il s'est bien rattrapé, comme je l'ai dit, de son début de match où il faisait beaucoup de sorties hasardeuses. Voilà, pour parler joueur par joueur, je crois que j'ai oublié personne. Il y a eu la sortie de Raimi, l'entrée de El Kabi qui a été efficace. Hein. Autant il rentre, autant il marque. Et puis voilà, merci pour ce match, nos frères marocains. Merci d'animer ce beau sport qu'est le football et merci d'honorer encore une fois le Maghreb et on vous souhaite la qualification de tout cœur. Voilà, c'était Kovek, le petit débrief est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette équipe marocaine. En tout cas, c'est sûr, elle va faire très très mal dans ses qualifications à la CAN. Elle va faire très très mal à la CAN. Et si je peux vous donner 4 favoris avant d'arrêter la vidéo, je pense que je dirais très clairement, et vraiment très clairement, je pense que je dirais l'Algérie, je dirais le Maroc, et c'est pas dans un classement bien donné, mais dans mon classement désorienté. C'est pas un classement, c'est juste 4 équipes que je donne, pas dans un ordre différé, mais dans un ordre totalement pas donné. Voilà. Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est les 4 gros de la prochaine CAN, et on espère que, en tout cas, plus pour les équipes du Maghreb, que ça soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on espère que ça se passe bien pour nous, Inch'Allah, et qu'on va le plus loin possible. Et vous le savez que j'ai grandi avec des Marocains, j'ai grandi avec des Tunisiens, j'ai toujours eu cette mentalité-là d'être derrière nos frères. Et voilà, on a tous été main dans la main, que ce soit Algérien, Marocain, Tunisien, main dans la main. On s'est toujours respecté, on s'est toujours encouragé. Voilà, c'est comme ça que ça marche pour moi. Et puis voilà, belle victoire du Maroc. Le prochain match, ça sera le 9 à 20h. Ce match, de base, pour vous dire un petit peu, il devait être à 21h, hein, de base. Il devait être à 20h, pardon, de base, mais ils l'ont mis à 21h. Donc lundi, il sera bien à 20h, du moins pour le moment. Ils vont pas encore le redécaler, j'espère. Donc il sera bien à 20h, lundi. Et je lancerai le live à 19h25, comme d'habitude. Vous avez bien évidemment l'habitude de me voir en live 35 minutes avant. Maintenant, c'est plus 1 heure avant, c'est 35 minutes avant. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Maroc-là, de ce qu'ils peuvent faire dans les prochaines grosses compétitions qui vont arriver et de ce qu'ils sont capables de faire selon vous défensivement, offensivement. Le milieu de terrain a été très bon, la défense pareil. Il n'y a pas de joueur marocain qui a flop pour moi, mis à part le début de match de Bounou. Mais sinon, il a su bien se rattraper, et tant mieux. Voilà, c'était Kovek, moi je vous dis ciao ciao, salam alaikum.